tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre. Donc semaine qui va en plus comporter les énergies de la pleine lune. Donc on va voir comment tout ça va se manifester dans notre tirage. Donc cette semaine on fait avec le tarot et l'oracle, histoire de sorcière. Et eh bien on va regarder ce que nous avons comme message. Voilà. Histoire de voir ce que nous avons comme énergie ou comme conseil pour cette semaine. Alors, nous avons la carte « Accepte ta destinée ». Alors déjà, on a un sujet bien posé avec cette carte-là. Allez, maintenant, on va voir ce que nous avons comme message avec le tarot. Alors, nous avons l'énergie du 3 de Pentacle en énergie principale qui s'associe très bien avec la carte « Accepte ta destinée ». Je vous explique pourquoi après, bien évidemment. Ensuite, nous avons l'énergie du 4 de Pentacle. Donc, on reste dans cette même énergie de terre, de concret. Allez, on va couper. Hop. Nous avons l'énergie de l'As d'épée. Encore des pentacles, cette fois avec le 9 de pentacle. Et bien, décidément, encore des pentacles avec le 5. Ensuite, nous avons la roue de fortune. La justice. Et enfin, le soleil. Voilà, donc le temps de remonter la caméra et on va évidemment interpréter ensemble ce tirage qui, ma foi, a une construction assez précise puisque nous avons des cartes de pentacle et des cartes d'arcane majeur dans notre tirage de tarot. Donc cette suite d'arcane majeur nous montre que cette semaine va être là pour vraiment nous permettre de prendre notre vie en main différemment et de venir rétablir une certaine forme de justesse, d'accord, parce que on est là en fait pour révéler notre réalité, révéler peut-être d'un côté qui on est au fond de nous quand on n'osait pas l'exprimer. Et puis je pense aussi que quand on faisait certaines choses de façon peut-être un peu cachée, un peu pernicieuse, ou quand on essayait en fait de gruger, de se mentir à soi-même ou de mentir aux autres, cette semaine il est tout à fait possible que la vie nous pousse à arrêter de le faire. Voilà, c'est une semaine qui est là pour cesser d'être dans le fait de se mentir à soi-même. Alors, on peut tout à fait se mentir à soi-même parce que on a peur de notre réalité, d'accord? On a peur d'assumer nos dons, nos talents, nos compétences. On a peur de dire oui, ça je sais le faire. On a peur de poser des mots sur le rôle qu'on est capable de jouer, que ce soit dans la société, dans le collectif. On a peur de poser des mots sur des sentiments que l'on peut ressentir parce que après il va falloir les assumer. C'est pas forcément évident, d'accord? D'aller accepter, d'incarner soit qui on est concrètement, soit ce que l'on ressent concrètement. D'accord? Mais cette semaine, elle est là pour nous aider à ça. Donc, si vous sentez que dans votre vie, vous prenez un chemin qui n'est pas le bon, peut-être parce que c'est plus confortable, parce que vous avez peur d'attirer l'attention sur vous, parce que vous avez peur de la jalousie, ou peut-être aussi parce que vous portez encore beaucoup de mémoire, d'accord? On est dans un collectif où il y a encore beaucoup de conditionnement avec des siècles et des siècles où on nous a rabâché les oreilles du fait de dire que finalement, les gens qui vivent simplement, les gens qui vivent dans la misère et qui aiment quand même, sont des gens bien, etc. Les gens qui vont avoir plus de confort ne sont pas des gens bien. Et alors, même si ça évolue petit à petit, c'est encore très présent pour beaucoup. On est encore beaucoup à avoir ce genre de mémoire à nettoyer. Et cette semaine, elle va nous permettre de faire ça, clairement. Je pense que la pleine lune va être pas mal axée sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à aller creuser dans votre histoire personnelle ce que vous pouvez porter par rapport à ça. Demandez-vous si vous êtes vraiment OK avec la notion qui dit que en tant qu'humain, on est là pour découvrir les talents que l'on porte, les compétences que l'on a,
et pour les épanouir au mieux, d'accord? Ou est-ce que vous êtes encore à vous dire peut-être que c'est un piège et peut-être qu'il faut vivre le plus humblement, le plus... comment je vais dire ça? euh, de, de façon un peu drastique, quoi, voilà, est-ce que c'est ça qui est récompensé? Et donc on vient casser toutes ces mémoires-là. Et de la même manière, pour être vraiment sur un pied de justesse et d'égalité, quand on est dans la peur d'être sur le même... le même niveau que des personnes qui ont moins, qu'on va chercher à écraser les autres, qu'on va utiliser son pouvoir, sa richesse, son réseau, son influence pour essayer de prendre trop aux autres, pour essayer de prendre une plus grosse part du gâteau, pour essayer de se faire une place là où on n'a pas de compétences, pour être injuste, etc. On n'est pas en train d'aller dans un chemin juste non plus, d'accord? Parce que certes, on réussit, mais pas de la bonne manière. Et à un moment donné, il y a un retour de manivelle qui va se faire. Et pour moi, cette semaine, elle apporte vraiment ce retour-là de manivelle. Et du coup, elle va nous confronter à comprendre en fait quels besoins on vient chercher à combler par nos attitudes, où on n'est pas dans l'acceptation soit de nous-mêmes, ou alors on n'est pas dans quelque chose de juste par rapport à la façon qu'on a d'utiliser compétences, outils, dons de la vie, pas dons dans le sens de choses merveilleuses qu'on a et que les autres n'ont pas du tout, mais dans le sens que la vie nous a donné pour avancer, d'accord? Donc on va apprendre en fait à identifier de quoi on a toujours peur de manquer. Est-ce que j'ai toujours besoin de plus de sécurité? Est-ce que j'ai peur de ne plus être aimée si j'accepte mon identité? Est-ce que j'ai peur d'être critiquée par une partie des gens si je révèle ce que je sais réellement faire ou ce que j'aime faire? Et cette peur-là, finalement, de manquer de quelque chose, de perdre quelque chose, d'être exclu, on va devoir l'affronter, on va devoir la traiter en fait pour qu'elle ne soit plus un handicap et un obstacle, pour qu'elle ne soit plus guide quand ça n'est pas juste, pour qu'on puisse vraiment se remettre à notre juste place. Il ne faut pas oublier qu'on a l'arcane de la justice en carte centrale sur nos 3 arcanes majeures, donc on est vraiment dans cette notion de rétablir une vérité et rétablir une justesse, d'accord? Donc tout ce qui est en lien avec ces mémoires de lien à l'argent, de lien à la richesse, de lien au confort, soit parce que vous êtes bloqué dans des choses où il y a trop d'humilité, soit parce que vous êtes bloqué dans un système où vous êtes persuadé qu'il faut essayer d'avoir plus que les autres pour être toujours au-dessus, quitte à être injuste, on va pouvoir travailler dessus. Donc on est sur une semaine qui est là pour nous permettre de simplement prendre notre place sans se sentir en compétition avec les autres et sans croire, sans continuer à croire en fait qu'on est obligé soit de nous-mêmes nous mettre dans le manque, soit de créer le manque chez l'autre pour se sentir supérieur, pour pouvoir aller bien. Et donc on va passer dans quelque chose où on va juste dire hey, moi je veux ma part, mais j'ai pas besoin de piquer celle des autres. Je veux être en réussite, mais sans arnaquer l'autre. Je veux apporter des choses au monde, mais des choses que j'ai sincèrement à apporter, pas quelque chose d'artificiel. Donc en fait, c'est vraiment ça. On va quitter une façon de fonctionner ou une partie de notre identité qui jusque-là était artificielle, qui était superficielle, qui était fausse, qu'on essayait d'être alors qu'on n'était pas ça, pour aller dans quelque chose de beaucoup plus adapté à nous, qui va peut-être pour certains alléger notre karma, hein, voilà, parce qu'on va cesser de se tromper de chemin. Pour d'autres, qui va permettre d'ouvrir des voies de réel épanouissement pour aller dans quelque chose de mieux. Et donc on a vraiment une notion de révéler des choses au grand jour et d'être dans quelque chose de beaucoup plus sain qu'avant. Donc on pourrait voir certaines problématiques, en fait trouver des solutions, et on pourrait voir certaines choses qui vous pesaient parce que vous n'arriviez pas à vous sortir en fait d'une forme de conditionnement qui vous poussait à agir dans le sens contraire de vos intérêts profonds, d'accord ? Et là, on va pouvoir cesser de faire ça. D'accord ? Donc, on va avoir énormément de problématiques en lien avec la peur du manque, de sécurité, de réussite, d'humilité, de ce que vous voulez, de tout ce dont on peut avoir peur de manquer pour se dire, s'il me manque ça, je réussirai pas ma vie, et qui vient du coup nous handicaper ou qui vient nous faire des choix qui viennent alourdir notre conscience. On va pouvoir lâcher ça. Alors, par exemple, on sait qu'on a un don, je sais pas, alors encore une fois, don dans le sens de capacité que la vie nous a donné et pas de truc supérieur.
Mais par exemple, on sait qu'on a un talent, on va dire ça comme ça, pour chanter. Et en fait, on s'interdit de chanter parce qu'on a peur d'être jalousé, parce qu'on a peur que ça plaise pas à la voisine, ou pour je ne sais quelle autre raison obscure qui vient faire qu'on a peur de quelque chose et du coup on s'interdit de développer son talent. Eh ben, on n'est pas en train d'accepter notre destinée et c'est pourtant bien ce qu'on nous demande de faire. Vous voyez ici, on a ce nuage noir, gris derrière. Eh bien, on a la sensation que cette sorcière, elle était enfermée dedans et à partir du moment où elle a assumé de dire « je suis une sorcière, j'ai tel talent, j'ai telle capacité, j'ai ça à apporter aux gens, j'ai ça que je sais faire mais que j'ai besoin de renforcer », à partir du moment où elle a fait ça, elle a pu s'extraire de son nuage de noirceur, de cette peur, de cet enfermement et elle a pu aller avancer vers quelque chose de plus juste parce qu'elle a accepté ce qui elle était vraiment et elle a accepté de jouer son rôle. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu la semaine des coming out, mais dans le sens de voilà, si, ça y est, voilà, j'osais pas, mais maintenant, si j'ai une belle voix, je chante. J'osais pas le dire, ou j'osais pas me servir de l'argent que mes parents ont mis de côté toute leur vie pour moi, parce que j'avais peur d'avoir moins de mérite que celui qui part de zéro. Mais moi, ma destinée fait que j'ai cet argent-là. Au lieu de refuser de m'en servir, je vais chercher à m'en servir pour quelque chose de valable. Vous voyez, on va réajuster les choses, donc on va venir se libérer vraiment de toutes les culpabilités inutiles que l'on peut porter, de toutes les peurs du regard des autres, et également on peut tout à fait comprendre en fait que les choses qu'on va obtenir, mais d'une façon qui est malsaine pour nous ou pour les autres, et bien finalement c'est juste parce qu'on a peur de ne pas réussir par des moyens beaucoup plus justes et beaucoup plus sains. Et je pense que la vie va nous pousser à faire les choses mieux, à faire les choses correctement. D'accord ? Mais encore une fois, faire les choses bien, c'est assez flou parce que faire les choses bien, il n'y a pas une définition universelle. Ça dépend des situations, ça dépend des protagonistes, ça dépend des moyens qui sont disponibles. Donc, on va apprendre à faire bien, mais dans le sens de je vais faire ce que je peux faire de mieux avec ce que j'ai, ce que je sais, ce que je suis et ce qui est disponible. Et c'est vraiment notre énergie de la semaine puisque nous avons cette énergie de 3 de pentacles qui nous parle d'apprendre à collaborer, d'apprendre à sortir d'un relationnel avec les autres où on se sent toujours en compétition et où on est toujours dans une quête de savoir qui a la meilleure morale, qui a la meilleure façon de penser, ou bien qui au contraire peut se permettre de ne pas en avoir. Et en fait, on va lâcher ça, d'accord ? On va sortir de cette guéguerre, de cette compétition inutile pour être dans quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Ce qu'on nous conseille de faire, c'est assez intéressant puisque avec l'énergie du 4 de Pentacle, on nous dit que c'est vraiment important qu'on se préoccupe certes de nos besoins matériels, mais aussi de nos besoins affectifs. Et ça marche dans l'autre sens. Qu'on se préoccupe de nos besoins affectifs, certes, mais aussi de nos besoins matériels. Il faut refaire de la place aux deux, d'accord ? On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est pas forcément possible sur cette terre-là. Et en même temps, on n'est pas forcément très heureux si on est toujours dans la course à plus de puissance, mais que par contre, affectivement, c'est le désert. Et donc en fait, cette semaine, peu importe de quel côté de la barrière vous étiez, elle est là pour vous montrer qu'il faut un petit peu des deux et qu'il faut chercher votre équilibre à vous. Donc les grandes choses importantes, c'est vraiment de faire un petit peu le bilan de qui vous êtes, qu'est-ce que vous incarnez, qu'est-ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que vous avez comme talent, comme compétence, encore une fois, c'est vraiment important, donc j'insiste là-dessus. Et à un moment donné, eh bien, qu'est-ce que vous en faites ? Donc c'est vraiment une semaine qui est là pour arrêter de culpabiliser, de se servir des outils, du confort qu'on a, des cadeaux que la vie a pu nous faire pour aller de l'avant. C'est une semaine pour décider aussi de transformer certains obstacles en opportunités, d'accord ? Si par exemple vous avez l'obstacle de manquer d'argent, peut-être que c'est l'opportunité pour vous d'aller développer un vrai talent pour aller enfin réussir à gagner votre vie en faisant quelque chose où vous allez tenir plus que 10 jours parce que vous détestez ça. Donc il y a vraiment cette notion de révéler en fait et de mettre en lumière ce qui est juste pour nous. Alors, il est clair en tout cas que assumer son identité, assumer en fait d'accepter la famille dans laquelle on est né, les circonstances de vie qu'on a aujourd'hui, ce que la vie nous donne et ne nous donne pas, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple à faire. Mais c'est comme si cette semaine en fait la vie nous disait voilà les règles du jeu pour toi
est-ce que tu joues dans les règles de l'art ou bien est-ce que tu contournes la partie, est-ce que tu joues un autre jeu que celui que je te propose de jouer? Pour donner une métaphore, quand on regarde un film ou un dessin animé, une BD, peu importe, avec un héros ou une héroïne, eh bien on s'attend à ce qu'il utilise les pouvoirs magiques qu'il aura, les outils magiques qu'il aura, la cape magique, etc. Et si le héros de l'histoire fait tout son chemin en se mettant à lui-même des bâtons dans les roues parce qu'il refuse d'utiliser ses pouvoirs magiques, je suis pas sûre que tout ce genre de choses aurait autant de succès. D'accord? Parce que ce qu'on va apprécier, c'est qu'il apprenne à utiliser ses pouvoirs correctement, qu'il apprenne à les développer, qu'il les mette au service de causes justes, etc. Mais c'est certainement pas qu'il les utilise pas. S'il les utilise pas, on va dire mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a des moyens de faire les choses et il ne s'en sert pas, c'est n'importe quoi. De la même manière, si on va voir un personnage qui va utiliser ses pouvoirs pour la destruction, pour empêcher les autres d'être libres, pour créer un monde inéquitable, on va dire, mais celui-là, on l'aime pas, quoi. Enfin, pas on l'aime pas, mais ça n'a pas de mérite. Voilà. Alors que si on est dans quelque chose de juste, on va dire, voilà, tel héros, il a tel pouvoir, il s'en sert, et pour réussir sa vie, quoi, et pour réussir à jouer pleinement son rôle de façon saine, on va dire, waouh, c'est cool, il est inspirant. Donc pourquoi on s'applique pas ça à nous-mêmes? C'est un peu cette question-là qu'on vient nous poser cette semaine. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas à nous-mêmes le principe de dire je fais avec ce que j'ai et je le fais de façon saine, intelligente et respectueuse? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que cette semaine, elle est là aussi pour qu'on puisse réaliser à quel point on peut se sentir inconfortable à essayer de porter les chaussures d'un autre. D'accord? Ou à essayer de fonctionner alors qu'on n'a pas trouvé chaussures à notre pied. Dans n'importe quel domaine. D'accord? Et cette semaine, elle va vraiment nous montrer à quel point c'est inconfortable. Pour qu'on arrête de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Pour qu'on cesse de vouloir ressembler à un tel. Pour qu'on cesse de faire ça parce qu'on dirait que c'est ça qui marche ou c'est ça qui est à la mode. Pour qu'on cesse de faire semblant d'aimer ou de pas aimer. Et qu'on revienne dans nos propres chaussures. C'est un petit peu ça, je pense, l'énergie de la semaine. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'il faut noter quand même, hein, c'est qu'avec le 3 et le 5 de Pentacle, eh bien, on est dans une énergie où oui, on va chercher à être dans la coopération, ça c'est clair. On va être dans quelque chose de juste. Mais on a cette espèce de retour de manivelle, ce moment de récolte de ce qu'on a semé avant, qui va peut-être nous apporter des solutions, des clés, c'est-à-dire que quand ça faisait longtemps qu'on s'engageait peut-être dans un travail sur soi, peut-être dans un travail profond qui nous permettait petit à petit d'apprendre à assumer plus profondément qui on était, etc., on va peut-être retrouver enfin les opportunités, les personnes, la communauté, le soutien dont on avait besoin pour pouvoir dire ça y est, c'est bon, je peux maintenant, je suis prêt ou prête à assumer beaucoup plus mon identité, mes talents, etc. Et par contre, si on était dans quelque chose où on n'essayait même pas, quoi, on ne comprenait pas, bah, la vie va peut-être nous mettre le nez sur le fait que jusqu'à présent, on était tellement dans la peur de ne pas être du bon côté de la barrière, que c'était ça le problème, et c'était à cause de ça qu'on n'avançait pas. Et on va peut-être vraiment se ressentir que, attends, en fait, je ne suis pas du bon côté de la barrière. Et si je n'y suis pas, là où je voudrais être, qu'est-ce qu'il faut que je change? Et là, ça va être vraiment à nous de prendre notre chemin en main. Donc, dans tous les cas, on a une semaine qui nous parle d'un vrai déclic, d'une vraie révélation ou d'un changement concret de situation qui va nous permettre de faire un petit peu tourner la roue, d'accord, cette fameuse roue du destin, et qui va vraiment nous donner la possibilité de sortir d'une forme de stagnation dans quelque chose qui ne nous convenait pas. Il y a vraiment cette idée de, en fait, on va se voir, ou les autres vont nous voir, ou on va voir la réalité telle qu'elle est. Et je pense qu'on va pas avoir trop le choix, clairement. Alors, du coup, le conseil qu'on nous donne aussi avec cette énergie de 9 de Pentacle, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec l'énergie du 4 de Pentacle, c'est ne faites pas semblant de vous convaincre que c'est ok, en fait, de vous dire je vais tenter d'aller bien avec ce que j'ai si ça n'est pas le cas. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à être épanoui, si dans votre quotidien, par exemple, vous vous ennuyez,
vous êtes trop seul et que vous vous dites mais c'est ok parce que du coup je suis très seule mais au moins je n'ai pas de relations hypocrites. Oui, c'est sûr que c'est mieux que les relations hypocrites. Mais cette semaine, on vous demande de dire oui mais ok, mais du coup peut-être qu'il faudrait faire quelque chose pour trouver des personnes avec qui partager une relation de valeur. Vous voyez, en gros, c'est ne regardez pas que le fait que le verre à moitié vide, c'est mieux que le verre rempli de toxiques. Oui, le verre à moitié vide, c'est mieux que le verre rempli de toxiques, mais parce qu'on laisse de la place pour pouvoir accueillir à un moment donné ce qui va le remplir positivement, ce verre. D'accord ? Donc je pense que tout ce qui dans notre vie continue à fonctionner parce que ça satisfait une partie de nos besoins et que ça frustre une autre partie, et ben, il va falloir essayer de se donner les moyens de remplir les deux parties. Voilà. Donc c'est-à-dire si on a des choses qui fonctionnent parce que financièrement ça va, mais que par contre éthiquement parlant on n'arrive pas à dormir, et ben il va falloir commencer à chercher comment on fait pour continuer à bien, par exemple, faire tourner l'entreprise, mais que éthiquement parlant, ça nous convienne aussi et qu'on arrive à dormir sur nos deux oreilles. Donc on va être un peu comme ça rattrapé par notre conscience de ce qui compte, de ce qui est important, et on va cesser de croire qu'on doit toujours faire des choix. Vous voyez, c'est ce truc de on ne peut pas tout avoir. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter de ce qu'on a sans chercher à faire mieux. D'accord ? C'est pareil que quelqu'un qui va dire ah moi j'ai des principes de vie vraiment super, hein. Respect des autres, proposer mes services de façon très altruiste, etc. Par contre, j'ai une vie de misère. Non. À un moment donné, on peut respecter les autres en se respectant soi-même aussi et en faisant en sorte de répondre à ses propres besoins. Il y a vraiment toute cette notion-là qui ressort d'un vrai rééquilibrage en fait qui va se mettre en place. Cette semaine, elle est là pour qu'on prenne conscience de nos besoins affectifs autant que de nos besoins matériels, c'est-à-dire tout ce qui va être pour nous synonyme de dans ce domaine-là, j'ai envie d'être sécure. Et une fois que je suis sécure, j'ai envie de pouvoir me servir de cette sécurité-là comme d'une base sur laquelle faire des expériences, m'épanouir. Et donc j'ai besoin de chercher aussi de la joie. Et donc selon le stade où vous en êtes, on va vous proposer soit de passer au stade supérieur, soit de commencer à vous occuper de la partie que vous avez laissée de côté. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va dire ah ouais, moi ma spiritualité ça marche à fond. Mais par contre, je l'assume pas parce que comme ça au moins on me laisse tranquille. Mais si elle marche à fond, pourquoi tu l'assumes pas ? Vous voyez, accepter sa destinée, c'est aussi accepter de faire l'expérience profonde de qui on est, de ce que l'on croit, de ce qu'on est capable de faire et de nos limites. D'accord ? Voilà. Donc je pense que cette semaine, elle va vraiment nous faire travailler en profondeur là-dessus. C'est vraiment ce qui nous est, ce qu'on nous met sur la table, quoi, et ce à quoi on nous dit de goûter. Et du coup, à un niveau, on va dire un petit peu plus pragmatique, c'est clairement une semaine où si il y a des choses qui sont cachées et qui, du fait d'être cachées, empêchent les relations ou les situations d'évoluer de façon saine, ça va se révéler. Voilà, donc on pourrait voir pas mal de gens cette semaine dire j'ai telle révélation à faire, je sais faire ça, je sais pas faire ça. Et on pourrait voir aussi pas mal de gens être pris la main dans le sac quand ils faisaient les choses cachées parce qu'ils ne voulaient pas avoir à assumer leur réalité, puisqu'on est dans une justesse et dans des révélations. Et pour moi, tout ça va permettre, en fait, c'est comme si on allait venir casser sans s'en rendre compte, hein. C'est vraiment énergétiquement parlant, d'accord ? On allait casser des cercles nocifs, on allait modifier des croyances beaucoup trop limitantes pour être dans quelque chose de beaucoup plus sain et pour reconstruire ailleurs autrement avec d'autres personnes sur de meilleures bases. Voilà pour moi ce que nous disent ces énergies de la semaine. Donc à mon avis, ça va être assez évolutif. Voilà, et je trouve que c'est un tirage qui est assez dynamisant, c'est un tirage qui est assez... c'est un vrai coach en fait, ce tirage, qui nous dit, allez, assume quoi. Assume ton identité, montre qui tu es, utilise ce que tu as à ta disposition, mais utilise toujours des moyens qui vont te permettre d'aller chercher la sécurité là où elle te manque, qui vont te permettre d'aller te donner les moyens de vivre en étant vraiment toi et en ne te mettant pas toi-même des bâtons dans les roues. Voilà.
Voilà pour moi, pour ces énergies de la semaine. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un rendez-vous ou bien commander une vidéo, vous pouvez tout à fait me joindre via mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com. Également, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez le lien sous la vidéo. Vous avez également mon compte Instagram, carte étoile guidance tirage, sur lequel je vous invite à venir me rejoindre puisque j'y partage aussi d'autres publications. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements ou si vous souhaitez passer vos commandes. Et d'ailleurs, je commence à vous le dire maintenant, je vais ouvrir très bientôt les commandes pour vos tirages de l'année. Voilà, je les ouvre cette année mi-novembre pour être sûre d'avoir le temps de vous les tourner et peut-être pour que je puisse, voilà, le fait de vous proposer des commandes sur un temps un peu plus espacé me permet de vous en livrer pas mal avant le mois de janvier. Donc si vous souhaitez recevoir vos tirages pour l'année du coup 2022, c'est toujours sous un format de vidéo, comme ça vous pouvez le revisionner. C'est toujours avec un tirage de tarot et des cartes complémentaires que je choisis de façon différente et à l'inspiration pour chacun d'entre vous. Donc ils sont entièrement personnalisés évidemment. Donc si vous avez envie aussi de commander vos tirages pour l'année, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous donnerai plus de renseignements. Vous pouvez les commander d'ores et déjà, même avant que j'en parle sur les réseaux. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt.